Bon matin tout le monde, bonne journée, c'est pas tout le monde qui est le matin, évidemment. Nous sommes donc le 24 août et j'ai beaucoup d'affaires à vous dire en intro. Mon sujet aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, mais vous l'avez vu dans le titre, c'est Simon qui m'a écrit, qui me demande de parler de mon passage à Tout le monde en parle et qui était en avril 2007. C'est que ça fait 13 ans, ma foi du bon Dieu. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant parce que je sais que vous aimez ça, les coulisses du showbiz, puis de la télé, etc. Donc, ça va faire un bon sujet. Ce week-end, il a fait beau. J'ai fait une bonne performance de vélo. J'ai fait 50 km samedi, puis j'ai fait 75 hier. J'ai fait la fameuse grande ride que je fais à chaque week-end maintenant. Ça fait 3 week-ends de suite qu'il y a une journée où je fais la ride Vieux-Montréal, Pont-Champlain, Sainte-Catherine, retour, Verdun, retour vers l'île des Sœurs, Verdun, La Salle, Lachine, retour le long du canal Lachine. Ça fait 75 km. C'est une crème de belle ride. C'est mon cardio qu'il faut que j'améliore, hein? Parce que pour rider longtemps, j'ai plus de problème. J'appelle ça être très Forrest Gump. Là. C'est comme moi, quand je me mets à courir, j'arrête plus. Mais mon cardio d'explosion, évidemment, à l'âge, ça aide pas. Et ça, il faut que je fasse attention. Alors, ce fut donc vraiment particulièrement agréable. Mais hier, il faisait chaud en tabarouette. C'était comme... j'ai sué là, comme les grosses journées qu'on a eues, là, tu sais, des 34-35. Là. Il faisait 26-27, ça a de l'air, mais l'humidité était à son top. Et puis, tu vois, ce matin, là, il pleut, puis c'est beaucoup plus frais. Puis, je pense que les grosses chaleurs sont un peu en arrière. Il va faire autour de 20-24, 20-25 cette semaine. Ça se peut que j'aille au Lac-aux-Sables puis à Québec, mercredi, jeudi, vendredi, parce que Mike Ward m'a invité à aller le voir dans la nouvelle maison qu'il a achetée, proche de Québec. Puis, on s'est pas vu, ça fait des mois, puis il m'a parlé de tout ça. Ça fait que jeudi, je vais aller le voir. Et puis, je vais peut-être aller faire une petite virée. J'ai loué un auto, une petite virée Lac-aux-Sables, puis Québec, là, donc mercredi à vendredi. Ça fait que ça ressemble à ça. Donc, ça va être une semaine tranquille. J'ai pris à peu près pas de rendez-vous parce que j'avais prévu prendre la semaine off au complet. Puis quand j'ai vu le temps de début de semaine, j'ai fait off de quoi, tu sais, puis pour faire quoi. Puis j'aurais pu aller en France, que je m'ennuie énormément de mes amis là-bas. J'ai un ami mais qui est dans le bout de Marseille. J'ai d'autres amis qui habitaient Paris quand je les ai connus, mon coloc quand j'étais en France en 2009, Sylvain Bouchard et Breton. Puis là, le 26, genre demain ou après-demain, ils sont les deux à Paris pour la job. Tout fitait, tu sais. Là, j'ai fait. Ça va coûter 2000$, tu sais. Ça fait que... non. Finalement, plus tard. Plus tard. Ce sera plus tard. C'est pas grave. Ça fait que c'est ça. Hey, grande nouvelle aussi. Donc, à partir d'aujourd'hui, sur lepointdevente.com, le prochain show à Québec. Donc, Chef Boilardi live. Concept qui se raffine déjà pas mal. C'est-à-dire que, première partie, choix de sujet que je propose. D'ailleurs, il y a un de ces choix de sujets-là que je vais mettre sur ma page Facebook et dans mon Patreon pour que les gens votent. J'ai trouvé ça, SurveyMonkey, le Monkey Survey. Là. C'est super le fun, c'est super bien fait. Tu fais des sondages, tu peux mettre ça drôle. Fait que je vais mettre genre 5 sujets, puis je vais voir c'est lequel que les gens préfèrent. Et puis le reste, je le fais live. C'est les gens dans la salle à main levée qui choisissent les sujets. Ça peut vraiment lever. J'avais fait 1h10 la première partie. Donc ça va rester la première partie. Donc c'est très one-man show interactif. Puis après ça, j'ai l'entrevue avec Sylvain Lévesque, député de Chauveau. C'est le député de la salle où est la Seine-Le Bourgneuf. Et puis aussi, à la fin, discussion, gars-filles, comme il y a eu lieu, qui est toujours du bonbon, là, avec quelqu'un dans la salle, qui sera peut-être choisi d'avance aussi, qui a le goût de venir me jaser. Donc ça, c'est le bout de croustillant. C'est toujours trippant. Ça fait que, voilà, à Montréal, j'ai toujours pas ma salle. J'ai écrit à 3 places. Il n'y en a rien qu'une qui m'est revenue. Puis là, ben, j'ai répondu. Je sais pas ce qui se passe. C'est comme si à Montréal, les salles, c'est plus... Je sais pas. En tout cas, si vous avez une suggestion de salle qui n'est pas un bar, je ne veux pas jouer dans un bar, je veux dans une petite salle. Ça fait une grosse différence sur le rendu du stock que je fais.
Fait que peut-être vous allez me dire, ah, oublie ça, il y a un petit cabaret. Genre, on m'a parlé du terminal au 2e étage. Ben, ça reste comme un peu le bordel. Ça peut être très bon, là, je dis pas non, mais en tout cas, bref. Ça fait que ça, la mise en vente est aujourd'hui. Le show est le 18 septembre. C'est 20$ tout inclus. J'ai des Patreons qui ont déjà acheté les billets que je leur avais réservés. Ça fait que ça, c'est réglé, super. Donc, on va se voir là. Et bientôt, il y aura la date pour Montréal. Puis après ça, comme je vous ai dit, jusqu'aux fêtes, c'est une fois par mois. Et c'est cette semaine que je suis supposé aussi confirmer ma nouvelle entente radio. Aussitôt que je le sais, je vous le dis. Qui sera quotidien, un rendez-vous quotidien qu'on va avoir. Donc, ça, c'est évidemment très, très, très trippant. Mais tant que le contrat n'est pas signé, hein, on le sait, c'est un domaine comme ça. Maintenant, en 2007, j'ai fait Tout le monde en parle. Et c'est Simon qui m'a écrit. Donc, moi, j'aurais pas pensé parler de ça. Mais effectivement, tu sais, c'est comme ne passe pas, tout le monde en parle qui veut. Puis, quand t'es allé. Alors, partons du début. J'étais, à l'époque, je venais de sortir de Je regarde moi non plus et de 2 ans de testostérone. J'étais rendu panéliste le dimanche à Love Story avec 4 autres personnes, on était 5. C'était animé par Isabelle Maréchal. Et c'était vraiment génial parce que l'émission est en direct. Et moi, j'avais une fille avec qui j'écrivais mes jokes dans le temps, Geneviève Piquette, qui me textait sur mon BlackBerry pendant les pauses des gags à faire. Et moi, je faisais un geste à Isabelle. Elle savait dans ce temps-là qu'au retour de la pause, j'avais un commentaire. Puis souvent, c'était vraiment des gros punchs, tu sais. Ça fait que c'était comme je marchais vraiment avec à la fine pointe de la technologie de l'époque, c'est-à-dire on était capable de me rejoindre pendant un tournage. C'était vraiment bon. Ça fait que c'était très, très drôle. Puis ça punchait, ça marchait vraiment. Et à un moment donné, un début de semaine, je reçois un appel de la recherchiste de Tout le monde en parle en disant « Veux-tu venir à l'émission? » Je dis « Oui, parfait. » Puis quelqu'un avait annulé, etc., parce que, voilà. Puis les tournages ils sont encore le jeudi. Ça fait que là, moi, je me pointe là avec Guy Laforce, avec qui je travaillais. Et puis, et sur le pacing, tu vois que c'était assez classique. Tu avais toute la liste des invités, avec une demi-heure d'accordé dans le pacing à chacun, puis moi, c'était 45 minutes. Ça fait que Guy, il savait qu'il allait avoir du jus, tu sais. Et moi, il faut que vous sachiez qu'à cette époque-là, pour moi, une entrevue, c'était toujours juste un barrage d'opposition. Moi, j'ai toujours aimé faire des entrevues, je suis bon là-dedans, mais à l'époque, tout ce qu'on voulait, c'était dire « Ouais, mais toi t'es macho, hein, pis ci, pis ça. » Puis, comme de raison, j'avais tout le temps une réponse à ça, mais en bout de ligne, ça faisait une entrevue plate, parce que quand tu fais juste te défendre, finalement, il n'y a rien qui se dit, c'est pas un débat. C'est des attaques, c'est du monde, tu sais, qui regarde en l'air, puis qui ont l'air de dire « Ah, lui, il n'a pas rapport, etc. » C'est que moi, j'étais habitué à ça. Pour moi, ça allait être de même. Et ça a été de même, effectivement. Il y avait Linda Johnson qui était là, qui voyait, là, pour qui j'étais là, un être inintéressant, puis blablabla. Et il y avait notre ami Pierre Lebeau, qui s'était mis à blaster le gars qui était un des gars qui avait passé à mon émission, la clinique de Marc Boilard à Musique Plus, puis il avait montré des extraits. Puis il disait, tu vois bien que ce gars-là pognera jamais. Écoute, Pierre Lebeau. Faut-tu que je vous dise à quel point il porte pas son nom? Ça fait que moi, j'étais resté très tranquille. Tout le monde qui m'attaquait à droite, à gauche. Puis Danny Turcotte, là, qui faisait comme « Ah, parle-moi pas », puis j'étais le dernier des bons à rien, tu sais. Mais pour moi, c'était vraiment, comme on dit en anglais, « walk in the park ». C'était normal. C'était tout le temps de même. Il y avait pas de problème. Je passais à Tout le monde en parle. C'était ça qui était important. Puis c'était correct. Puis en sortant, on s'est dit, Guy et moi, on s'est dit, c'était-tu bon ou c'était... Tu sais, pas c'était-tu épouvantable, quelle épreuve, pas en tout. Mais ça a-tu donné de quoi? C'était pas clair. Mais ça a donné de quoi énorme. Parce que je me suis extrêmement bien défendu dans le contexte, de façon surprenante. C'était très malaisant pour les spectateurs de voir toutes ces attaques-là sur quelqu'un qui était, somme toute. Et c'est là que tu vois que tu peux être très habile en entrevue. C'est qu'à quelque part, quand tu passes pour une victime, alors que tu es le pire macho de l'histoire du Québec, puis que la moitié du monde veut t'arracher la tête, c'est parce que tu as bien manœuvré. Puis pour bien manœuvrer, c'est qu'il faut jamais que tu montes le ton, il faut jamais que tu engueules personne, il faut juste que tu répondes très tranquille en disant « Vous autres, vous m'attaquez, mais moi, je fais juste répondre. » Puis à un moment donné, Guy, dans ses questions, il avait dit « Comment on croise une fille mariée? » Je ne sais pas si c'était un piège ou voulu, mais j'ai répondu tout le temps la vraie affaire. Et là aussi, j'ai dit « Non, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas aux filles mariées. Tu t'occupes pas des filles matchées. » Puis c'est de même. C'est pas juste de l'éthique, c'est du trouble.
Ça fait que tu sais, à quelque part, je marquais des points, même quand il y avait des questions pièges. Et là, le bout qui est vraiment, spécial, c'est que, évidemment, c'est diffusé le dimanche, et là, ça part, toi. Jamais de ma vie, j'ai reçu autant d'emails. À l'époque, j'avais un site, un marcboilard.com, ou c'est pas trop... Mais bref, ça rentrait à coup des centaines de emails, et à mon énorme surprise, 100% positif. 100% encourageant, de gens qui disaient « J'en reviens pas, comment tu t'es fait tomber dessus? » Puis là, je me disais « Ça se peut pas. » Il y a du monde qui ont dû se régaler que je me suis fait rentrer dedans, du monde qui m'aimait pas déjà, tu sais, mais zéro. Alors, certainement que ces gens-là m'ont pas écrit « Ah, c'est fantastique, comment tu t'es débrouillé s'ils m'aiment pas. » Ils ont juste fermé le gueule, puis ils ont trouvé que les gens qui me sont tombés dessus n'ont pas gagné. Mais j'en revenais pas. Mais ça, c'est rien. La vraie histoire, c'est qu'à l'époque, sur le site Radio-Canada, il y avait un / Tout le monde en parle, avec un blog tenu par Guilla et par Danny. Et Danny a ouvert le jeu en disant « Écoutez, moi, je vais être bien franc avec vous autres, calmez-vous, parce que là, j'ai compris entre les lignes qu'ils ont été inondés de messages négatifs. » Ça fait que rapidement, une journée ou deux plus tard, il a écrit là, on va se calmer. Moi, Boilard, je le connaissais pas. Je pensais que c'était quelqu'un qui profitait de telle affaire. Je l'ai trouvé très sympathique. Je suis désolé. C'est vrai que j'ai eu une attitude poche. Il s'était, somme toute, excusé. Puis moi, j'en voulais pas pantoute. Tu sais, j'étais comme je vous dis, j'étais tellement habitué. Puis d'ailleurs, quand mon entrevue était finie, je me suis assis à côté de lui. Puis moi, j'étais comme, bon, t'as donné ton show, c'est correct. T'sais. Il n'y en avait pas de problème. Fait que dans le blog, et une autre fois dans la semaine, Guy lui-même a pris le clavier pour écrire. Hey, là, d'abord, ce que Danny dit, c'est pas ce que moi je dis. Quand Danny dit quelque chose, si moi je le dis pas, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ça a arrêté de me tomber dessus. Puis c'est vrai, Guy, lui, il a été très clean. Il m'a posé des questions. That's it. Il a pas passé de commentaires. Il a pas été mean, condescendant ou autre. Mais Danny, c'était flagrant. T'sais. Mais ils se sont tellement fait ramasser. Puis je pense que c'était une époque où est-ce qu'il y avait toujours comme un dîner de cons, tout le monde en parle. Il y avait un genre de, tu sais, comme quand il y avait invité Raël, puis le Doc Mayou, puis... C'est que moi, il pensait que j'étais dans cette espèce de mouvance-là, là, de un peu de con qui passe à la TV, style « Ah, je suis télé-réalité, là, je suis rigolo, je suis une vedette » ou je sais pas quoi. Mais ils se sont rendus compte que c'était pas ça, puis que j'avais des réponses, puis que je savais c'était quoi leurs objections, puis... Ça fait que, sauf que j'ai jamais pu faire une vraie entrevue à la hauteur de ce que ça aurait pu être. Mais un jour, j'y retournerai. Je suis convaincu qu'un jour, je vais retourner à Tout le monde en parle, sous d'autres auspices, où est-ce qu'à quelque part, il y aura peut-être des anciennes sniffs de quelqu'un qui juge qu'il n'a pas le droit de me trouver bon ou de me trouver le fin ou de me trouver drôle. Là. Puis ça existe encore énormément dans la catégorie journaliste particulièrement. Écoute, jamais un journaliste va retweeter de quoi de Marc Boilard. Là. C'est impossible. Là. C'est non, peu importe. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le résultat du podcast avec Éric qu'on vient de faire, où est-ce qu'on aborde différents sujets, puis dont certains qui sont éminemment politiques. Puis j'ai trouvé qu'on était vraiment là, dans zone au bout. J'ai bien hâte de voir s'il y en a qui vont dire « Ben, coudonc, cette émission-là, si elle a lieu, je vais l'écouter. » Puis parce que, je vous le répète, les journalistes, ils se tiennent beaucoup entre eux autres. Ils se tiennent crédibles entre eux autres, mais c'est un titre complètement bidon, là. Si t'es un bon journaliste, c'est pas parce que t'as étudié en journalisme, là. Je le répète, c'est la seule formation universitaire où tu sors expert de rien. Ça fait que... donc, la fonction demeure tout à fait importante. Je suis pas en conflit avec la profession ni avec personne. Mais il reste que n'importe qui est à niveau, n'importe qui s'intéresse à ça, n'importe qui a un raisonnement peut être un acteur intéressant à parler, débattre, commenter l'actualité en général. C'est pas unique, sauf que, voilà, c'est un peu comme quand les gens, les comédiens ont vu le monde arriver en télé-réalité, ils étaient donc offusqués. Mon Dieu, moi, je suis allé à une école de théâtre, Ah bon, c'est rendu que tu défends tes cartes de compétences comme un plombier. Eh bien, je pensais que c'était du talent, moi. Parce que ça dérangeait le monde de voir que tu peux effectivement être un Stéphane Rousseau, par exemple, jouer dans un film de Paul Arcand. Pas de Paul Arcand, de Denis Arcand. Puis, somme toute, sans être le rôle d'une vie, être très crédible, puis être un très bon comédien. Ben oui, gagnons ça, tu sais. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je retournerai à Tout le monde en parle, je suis convaincu. Je sais pas par quel chemin, je sais pas pourquoi. Je sais que Guy va être très content. Si Guy a la moindre occasion de m'inviter, je suis convaincu qu'il va être ravi de ça.
Puis il va certainement revenir sur le fait que des années avant, j'étais passé. Parce que moi, après ça, on m'avait souvent dit que Guy parlait de moi en très grand bien, comme quoi j'avais été un des invités qui s'était le mieux défendu qu'il avait vu. Alors depuis, je sais pas, là, ça fait 13-14 ans. Il y a dû en avoir bien là, du monde qui se sont bien défendus ou autres, là, j'en doute pas. Mais je me souviens que dans l'année qui avait suivi, Philippe Lapéry, par exemple, qui fait la chronique 20 à Énergie puis à Rouge, puis il avait dit « Hey, j'ai vu Guy, bon, là, t'es tombé sur le sujet. » Puis il avait dit « Hey, Boilard, il est solide, il a vraiment fait toute une affaire et tout. » Fait que, tu sais, le plateau m'était tombé dessus, mais Guy, moi, j'ai... Puis, à vrai dire, je vous le répète, jamais là-dedans. Tu sais, Linda Johnson était vraiment Thérèse à mort, là, puis c'était comme vraiment... Mais c'était tellement typique de la réaction. Tu sais, c'était surprise 0, exposant -10. Ça fait que, je le répète, dans ces conditions-là, quand tu sais que tu es attaqué, puis que tu as des réponses à ça, de monter le ton, c'est certain que tu finis perdant. Puis la preuve, ça a été à quel point j'avais été inondé de bons mots par des gens qui se disaient... Du monde, probablement, qui ne me connaissait même pas, là. Tu sais, je veux dire, t'es à testostérone à TQS, là, l'auditeur de Radio-Canada typique, il sait même pas que ça existe, TQS, tu sais. C'est qu'il y a du monde qui ont fait comme... Coudonc, pourquoi il tombe dessus, lui? Parce que quoi, il parle de relations ou tout, tu sais, il savait pas que j'étais extrêmement provoquant de l'autre bord. Mais il reste que, voilà, ça s'appelle la game médiatique. Si tu te débrouilles bien ici maintenant, ben il y a du monde qui te découvre là, puis ils deviennent un peu des fans, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça s'est déroulé, l'histoire. Puis moi, j'en garde un très bon souvenir, pas du tout un mauvais. D'ailleurs, Danny, depuis, on s'était reparlé rapidement. Puis je le croise à l'occasion. Je pense qu'il reste dans le coin de Griffintown, là. Je sais pas trop. En tout cas, je l'ai croisé cet été. Salut, Danny. Puis c'est... Je veux dire, à un moment donné... en tout cas, moi, j'ai toujours eu comme politique que quelqu'un qui m'aime pas, c'est pas une raison pour que je l'aime pas en retour. Je parle tout le temps de Marc Cassivi dans le temps. Aujourd'hui, il en est probablement revenu. Mais j'étais une de ces 2-3 bonnes têtes de Turc dans ses articles. Puis j'en ai jamais voulu. J'ai jamais fait, il est zéro ce gars-là. Je pense presque toujours l'inverse de ce qu'il pense. Mais moi, c'est pas si tu penses pas comme moi, t'es à chier. À partir du moment où on a les mêmes faits, à partir du moment où on voit la même réalité, donc on dit, OK, ça c'est la réalité, les interprétations qu'on y fait, les réactions qu'on a, moi, oui, non, peut-être. Là, les masques, c'est un parfait exemple. Éric, là, tu vois, il y avait une manifestation hier pour les masques et tout, puis là, il considère que... Bon, il y a un point de vue, ces masques. Il dit pas que les masques, c'est inutile. Puis à la rigueur, il pourrait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis qui, moi, pour savoir... c'est des débats comme il y en a dans la société, de plein de plaques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un combat qui n'est pas le mien. C'est un combat qui n'est pas le mien. Envoyez-moi pas des affaires, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement en arrière de ça. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, du monde croit systématiquement les contradicteurs? C'est ça qui m'intéresse. Mais de savoir pour ou contre le masque, je veux dire, tu me fais écouter un, il est professeur, c'est intéressant. Tu me fais écouter l'autre, il est scientifique, il dit le contraire. Je m'en remets à la majorité. Je m'en remets à ce qui est le courant majoritaire. Puis au pire, je vais m'être trompé. Puis eux autres aussi. Je prends souvent l'exemple de la cigarette. On voyait des vidéos du médecin dans son cabinet en train de faire une consultation puis fumer une bonne clope. Calvasse. Aujourd'hui, on sait que la cigarette, ça évolue. Puis à un moment donné, c'est que dans 3 mois, peut-être le monde va dire « Ah, savez-vous quoi, les masques, ça sert à rien. » Ben oui, on aura porté des masques. On en revient. Hein? On va en pharmacie pareil. Tantôt, je m'en vais au Costco, d'ailleurs. Miam, miam, miam. Ça fait que c'est-tu pas mal ça qui fait le tour? Je pense que oui. J'espère que Simon, ça répond à ta question. Pour le reste, ben c'est ça. Donc, prochain spectacle, Québec, 18 septembre. Allez sur ma page Facebook. Je vais faire ça en même temps que je vais uploader mon épisode dans Balado Québec. Et Montréal, 7 semaines sans faute. Des dates, fin septembre aussi. Et bientôt, une annonce, je pense. On l'espère. Ce sera le fun. Salut!